Heureuse de vous retrouver au compte de cette édition spéciale dédiée à la fête de l'Aïd el-Fitr. Bonsoir et bienvenue. Après un mois de jeûne, d'intenses prières et de pénitence, les fidèles musulmans de Guinée ont célébré en communion ce dimanche l'Aïd el-Fitr, la fête marquant la fin du mois de Ramadan à Conakry. Plusieurs lieux ont été choisis par les autorités religieuses pour la tenue de la grande prière collective au terrain de Nongo dans la commune de Lambani. C'est El Hadj Mansour Fadiga, doyen des imams de Guinée, qui a officié la prière. Il a mis la formation des jeunes au centre de son sermon et dans ce sens, il a appelé le gouvernement à privilégier l'enseignement technique pour atténuer le chômage dans le pays. Ce guide religieux a aussi invité les Guinéens à cultiver et à promouvoir la paix et la cohésion sociale. Frères et sœurs musulmans, aimables compatriotes, nous célébrons aujourd'hui une des deux grandes fêtes musulmanes célébrées par plus d'1 milliard de fidèles dans le monde entier. C'est pourquoi je profite de cette heureuse occasion pour présenter quelques doléances à nos gouvernants pour la bonne marche de notre pays. 1. Donner la priorité à l'enseignement technique par rapport à l'enseignement supérieur qui ne cesse de former des chômeurs. Avec le développement déjà amorcé, le pays a besoin des ouvriers et des techniciens qualifiés. 2. Nous encourageons le gouvernement à fournir des efforts continus pour le développement agricole et singulièrement l'artisanat. 3. Dans la gouvernance, s'éloigner de tout ce qui peut amener la division dans la société, dont entre autres l'ethnocentrisme, le favoritisme, l'injustice, le bafouement des droits des autres. De tels actes représentent des armes dangereuses contre la stabilité de la nation. Qu'Allah guide nos pas sur le droit chemin, chemin menant vers le bonheur de tous les enfants de notre beau pays, la Guinée. Le Premier ministre Bahouri s'est acquitté de sa prière de l'Aïd el-Fitr au stade Petit Sori de Nongo dans la commune de Lambani. Le chef du gouvernement a saisi l'occasion pour saluer la tranquillité qui a marqué cette année le mois de Ramadan et l'atténuation des souffrances des populations à travers une nette amélioration de la desserte en électricité. Il a aussi évoqué la nécessité de préserver et de renforcer la paix, la cohésion et le vivre ensemble en Guinée. Retour au terrain de Nongo où le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens établis à l'étranger et plusieurs autres membres du gouvernement ont célébré la fête de Ramadan aux côtés des paisibles populations. Dr Maurice Sanda Kouyaté s'est réjoui de l'unité autour des idéaux de la junte du CNRD au pouvoir en Guinée depuis le 5 septembre 2021. Il a aussi invité les Guinéens de l'étranger à s'impliquer plus activement dans le processus de transformation et de développement de notre pays. Depuis 3 ans, je suis toujours ici au stade Nongo et aujourd'hui nous avons d'autres ministres qui sont là et nous avons passé une prière par la grâce d'Allah, le Tout-Puissant. C'est d'abord le Tout-Puissant Allah que nous devons remercier pour avoir permis au chef de l'État, le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, de créer un État pacifié, un pays calme, un pays sur le chemin du développement et un pays sur le chemin de la réconciliation. Et nous devons remercier le Tout-Puissant d'avoir semé dans le cœur de notre président la réconciliation et l'amour du pays et l'amour des Guinéens. Donc, comme l'imam l'a dit tout à l'heure, en plus de cela, nous devons choisir le chemin à emprunter. Le président a déjà fixé la vision. Nous avons été, le ministre et moi, nous avons été agréablement surpris de ce que l'imam a dit dans son prêche. Et il a dit qu'il faut développer les petites et moyennes entreprises, mais surtout l'enseignement technique.
pour doter notre pays de jeunes capables de répondre à l'appel de Simandou 2040. Donc nous sommes heureux d'être ici et nous remercions le Tout-Puissant. Je voudrais donc profiter de l'occasion pour féliciter aussi le peuple de Guinée au nom du chef de l'État pour son adhésion aux idéaux du CNRD et à la vision du président de la République. Le message aux Guinéens de l'étranger, ce n'est pas mon message, c'est le message du chef de l'État. Il est attentif aux plus petits et aux plus grands Guinéens établis à l'extérieur. Donc je voudrais dire à nos compatriotes qui sont à l'extérieur qu'ils sont établis là-bas, mais ils ne sont pas de là-bas, ils sont de la Guinée. Et nous devons travailler ensemble pour enfin faire de notre pays un pays tant attendu, un pays de paix, de prospérité, d'entente et de concorde nationale. Le ministre de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures a aussi effectué sa prière de l'Aïd el-Fitr au terrain de Nongo, dans la commune de Lambagny. Aboubakar Kamara a mis à profit son moment de communion pour appeler les Guinéens à la paix et à la cohésion sociale. Vous savez, nous les camarades, surtout, c'est un sentiment de joie. La voie tracée par le chef de l'État, qui n'est autre que la concorde, la paix, et une Guinée émergente. Nous nous inscrivons dans cette dynamique et on voit aujourd'hui, l'année dernière, l'imam l'a dit, l'année dernière, à cette même période, la situation de la desserte en électricité n'était pas aussi aisée, mais cette année, il y a eu une nette amélioration. Ça veut dire que la Guinée est en train de bouger et ce travail ne peut se faire sans la concorde, sans la paix. Nous savons aujourd'hui ce qui se passe dans la sous-région avec l'insécurité, dans certains pays qui nous entourent. Et l'imam a été clair, il faut que les Guinéens s'unissent et regardent dans la même vision que le CNRD pour permettre à ce que notre pays soit un pays émergent, surtout avec le Simandou 2040. Il a insisté sur le fait que le gouvernement devait mobiliser beaucoup plus d'efforts à former les jeunes. Et ça, nous nous inscrivons dans cette dynamique parce que sans la formation, ce sera d'autres nationalités qui viendront bénéficier de ces métiers, de ce boulot. Et alors que nous avons une jeunesse qui est en train de se développer. Donc idéalement, nous nous sentons très à l'aise. Nous demandons aux gens de nous accepter, de s'accepter entre eux, de regarder dans la même vision. Parce que sans la paix, sans la stabilité et sans aussi la tolérance, il faut que nous soyons tolérants. Personne n'est parfait. Dieu est le seul et l'unique parfait. Donc l'ensemble des Guinéens doivent être tolérants, regarder dans la même vision, mettre la Guinée au-dessus, parce que c'est la vision prônée par le chef de l'État, c'est avant tout d'abord la Guinée. L'ancien journaliste de la BBC, Amadou Diallo, a effectué sa prière de l'Aïd el-Fitr à la mosquée Diallo Samba de Kapororaï, dans la commune de Ratoma. Ce professionnel de médias a saisi ce moment de communion et de piété pour appeler à l'unité et à la persévérance dans la foi. C'est toujours un plaisir de participer à une fête comme celle-là, d'être en bonne santé afin de participer à une fête comme celle-là, parce que c'est une fête importante pour les musulmans. Et après avoir accompli le jeûne pendant 29 jours pour cette année, du message délivré par l'imam, c'est un message important parce qu'il parle de réconciliation, il parle également des bienfaits du jeûne. Il a expliqué très bien que lorsque vous avez fait les 29 jours, les 30 jours, ce sera le cas évidemment, et que vous participez à l'Aïd el-Fitr, à ce grand rassemblement, ce jour-là, évidemment, Dieu dans sa miséricorde, dans sa magnanimité, il vous pardonne. Il pardonne tous ceux qui ont participé à cette célébration. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il vous pardonne. Il pardonne tous ceux qui ont participé à cette célébration. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, puisque pour nous, vous savez, nous musulmans, nous sommes, ce monde ici-bas, c'est un monde éphémère. Le plus important, c'est le monde d'outre-tombe, c'est le monde de l'au-delà. Et c'est ici qu'il faut préparer ce grand voyage. Et je pense que nous sommes en train de bien le préparer. Et c'est pour cela que nous sommes tous venus ici participer à la célébration de cette grande cérémonie, de cette grande fête religieuse musulmane. Continuer l'adoration de Dieu, c'est de continuer de faire des bonnes choses, c'est de continuer d'œuvrer dans le sens du vivre ensemble, du bien vivre ensemble. Donc c'est de suivre les recommandations du livre saint, le Coran, c'est
c'est de suivre les recommandations de Dieu, c'est de suivre la sunna du prophète. Je pense que notre salut se trouve là-bas. Autre lieu de prière de l'Aïd el-Fitr dans la capitale guinéenne, l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry a accueilli le ministre de la Santé et plusieurs autres membres du gouvernement. Dr Omar Djoueba a lancé un message fort portant sur la paix et la cohésion sociale. Nous commencerons tout d'abord par rendre grâce à Dieu, miséricordieux, très miséricordieux, de nous avoir permis de passer tout ce mois en dévotion, jeûne, prière, sacrifice, et surtout de nous avoir permis de procéder à cette prière aujourd'hui, cette fête dont les récompenses sont inestimables. Nous lui disons merci. Et pour ce qui est du sermon de l'imam, nous avons tous écouté. C'est un sermon plein de sens. J'ai retenu surtout un mot, le mot paix. Le mot paix qui est une denrée commune que nous devons à tout prix préserver. Parce que sans la paix, rien ne peut être construit. Et pour cela, nous disons merci à l'imam pour le contenu du sermon plein de sens. L'imam est revenu également sur les prières qu'il faut formuler pour les autorités que Dieu a désignées de présider la destinée de ce pays. Au stade Bonfi, dans la commune de Matam, aux côtés des fidèles vêtus de leurs plus beaux vêtements, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation s'est acquitté de la prière de l'Aïd el-Fitr. Alpha Bakar Bali a évoqué la nécessité de mettre l'humain au centre de nos activités et de soutenir les compatriotes en souffrance. Nous avons fini ce mois avec cette prière ici au stade de Bonfi, où nous avons été très ravis de partager ces moments de prière avec les populations de Bonfi. Et nous avons écouté un message plein de sagesse de l'imam, un message qui tourne autour de Dieu et de l'humain. Vous savez que notre président, sa vision du développement de la Guinée doit tourner autour de l'humain. L'humain est au centre de sa vision. Le développement de la Guinée doit se faire avec les Guinéens et pour les Guinéens. Il faut que les Guinéens sentent les effets du développement. Et il n'y a pas plus grand message que celui qui a été livré par l'imam aujourd'hui, que tout doit tourner autour de l'humain. Et nous sommes très contents aujourd'hui de partager ces moments de grâce avec les populations de Bonfi et surtout partager ces moments aussi d'allégresse. C'est la fin d'un moment d'abstinence. Donc à partir d'aujourd'hui, j'espère que les Sots et les Comtés et les Tourés vont faire attention au repas et que nous allons avoir des journées de réjouissance. C'est un message qui tourne autour de Dieu. La crainte de Dieu nous empêche de faire certaines choses à notre prochain, mais aussi autour de l'humain. L'humain doit être notre préoccupation en tant qu'individu, mais aussi en tant que nation. Nous ne devons pas laisser de côté nos compatriotes qui sont en souffrance. Nous devons les embarquer, nous devons leur aménager un espace d'épanouissement et de développement. L'humain est au centre de la vision et nous rejoignons et le message de l'imam, mais qui rejoint aussi la vision du chef de l'État. Voilà, mesdames et messieurs, c'est cet élément de prière à Bonfi qui met fin à cette édition spéciale consacrée à la prière de l'Aïd el-Fitr. Bonne fête à tous les musulmans de Guinée et d'ailleurs. Continuez à suivre Guinée Matin TV et guinématin.com sur nos différentes plateformes digitales. Au revoir.